Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo de présentation des fonctionnalités du catalogue en ligne de Ludomax. Alors, si vous êtes dans votre interface de ludothécaire, vous pouvez aller directement sur Catalogue en ligne en haut à droite et accéder à votre catalogue. Cela vous renvoie sur une page qui affiche les derniers jeux que vous avez rentrés dans le catalogue. Cette page est optionnelle, il se peut aussi que cela vous renvoie directement sur l'accueil du catalogue en ligne, comme ici. Cela dépend si vous avez coché ou non l'option d'afficher cette page. Une fois que vous êtes sur l'accueil du catalogue en ligne, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez sur la gauche un formulaire de recherche qui va vous permettre de filtrer vos jeux. Sur la droite, un espace personnel. Alors je vais me déconnecter. Vous le voyez comme ça normalement, l'espace personnel quand vous arrivez. Cet espace personnel, il va permettre à vos usagers de se connecter pour réserver des jeux, potentiellement des séances ou des sessions de drive, selon les options que vous avez activées ou non dans votre ludothèque. Ce qu'il est important de noter, c'est que dans le catalogue peut être configuré pour afficher uniquement les jeux disponibles, qui sont ici en vert, ou les jeux disponibles et les jeux empruntés, qui seraient à ce moment-là en orange, ou les jeux disponibles, les jeux empruntés et les jeux non disponibles au prêt, qui sont eux en rouge ici. Donc là, si je reste sur ça, on voit que le jeu est non disponible au prêt. Alors, si je suis un usager, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par me connecter. Donc là, je rentre mon numéro d'usager, mon prénom et mon nom. Alors ici, attention, c'est sensible à la casse, donc il faut bien respecter les majuscules et les minuscules. Je me connecte. Le logiciel me confirme que la connexion est effectuée et je vois que mon espace personnel a changé. Sur cet espace personnel, je peux voir que j'ai un emprunt en cours, Ariala, que je dois rendre avant le 1er. Je suis un peu en retard, mais ça devrait aller. Je n'ai pas de réservation de jeu en cours, je n'ai pas réservé de séance, car ma ludothèque me propose de réserver des séances. Et je ne vois pas ici d'option de drive, car la ludothèque n'est pas configurée pour utiliser le drive. Ici, on va s'attarder juste sur le cas simple de l'usager qui veut réserver un jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir le champ de recherche. Je veux des jeux qui sont empruntables déjà et directement disponibles. Ça réduit beaucoup les résultats dans ma ludothèque. Et je veux un jeu qui peut se jouer de 2 à 5 joueurs, non de 3 à 5 joueurs, puisque je ne sais pas exactement combien on va être. Je sais qu'on sera potentiellement 5, donc il faut absolument que le jeu puisse convenir à 5 joueurs. Le logiciel me propose du coup des jeux. Je choisis rapidement Seven Wonders, qui est quand même une belle référence. Je clique dessus. Je me dis que ça va être chouette de le présenter à mes amis. Je découvre l'affiche avec les différentes informations qui peuvent être disponibles. Ici, vous pourrez configurer quelles sont les informations disponibles, bien sûr. Mais dans tous les cas, il y aura la situation, est-ce qu'il est disponible au prêt, l'éditeur, l'auteur, l'illustrateur et le pitch. C'est le minimum. Ensuite, vous pourrez rajouter des choses. Ici, en tant qu'usager, je veux réserver ce jeu pour aller le chercher à la ludothèque. Voilà, j'ai cliqué sur réserver. Il y a une petite confirmation en haut à gauche et je vois dans mon espace personnel que Seven Wonders est réservé jusqu'au 20. Donc j'ai un peu de temps pour aller chercher à la ludothèque. Je peux bien sûr annuler ma réservation, mais là, j'ai pas envie puisque je vais aller chercher mon jeu. Pour le ludothécaire, qu'est-ce qui se passe? Alors, il va se passer plusieurs choses. Premièrement, si je vais dans l'onglet Réservation, je vais voir que Max Valenbois a réservé le jeu Seven Wonders. Et je peux de là effectuer le prêt en un clic ou annuler la réservation. Si je clique sur Effectuer le prêt, ça me permet directement d'arriver sur la page de comptage et de valider le prêt. Si en revanche je ne vais pas sur cet onglet réservation et quelqu'un me ramène le jeu,
puisqu'il était déjà emprunté, il a été réservé alors qu'il était emprunté, ce qui est possible. À ce moment-là, le logiciel va me dire que ce jeu est emprunté, et je pourrais le mettre de côté. Et réservé, pardon, pas emprunté. Voilà. Et si bien sûr j'essaye de prêter ce jeu à quelqu'un d'autre, le logiciel va aussi m'avertir en me disant attention, vous essayez de prêter un jeu qui est réservé par quelqu'un d'autre, donc il risque d'y avoir des problèmes par la suite. Voilà, en gros, pensez bien à régler les options de votre catalogue en ligne dans les options générales. On va aller voir ensemble qu'est-ce qu'il y a. Alors, si vous descendez dans l'onglet catalogue en ligne, vous pouvez voir que vous pouvez régler donc quel jeu est visible sur le catalogue en ligne. Est-ce que c'est les jeux immédiatement disponibles, les jeux empruntables? Donc ça veut dire que des jeux qui sont actuellement empruntés mais que je pourrais potentiellement réserver quand ils reviennent sont visibles, ou tous les jeux. Ensuite, des options spécifiques que vous avez créées dans votre ludothèque, choisir ou non de les afficher. Pour finir, 3 autres options. Est-ce que on affiche la valeur en points pour le prêt? Alors ça va être important pour les ludothèques qui fonctionnent avec des cartes à points pour le prêt. Si vous fonctionnez sans carte à points, vous n'avez pas besoin de vous en soucier, vous laissez 0. Ici, pour l'affichage des derniers jeux saisis dans le catalogue, ça va vous permettre de choisir ou non d'avoir cette première page qui affiche les X derniers jeux saisis dans votre catalogue, et vous pouvez choisir son titre. Pour finir, le nombre de jeux à afficher sur cette page. Ça, c'est juste la configuration du catalogue. Ensuite, vous pouvez configurer la réservation des jeux. Est-ce qu'on peut réserver un jeu en ligne ou pas? Est-ce que... quelle est la durée de cette réservation? Pour combien de temps le jeu m'est réservé? Le nombre de réservations possibles par usager, par adhérent. Et pour finir, est-ce qu'il est possible de réserver un jeu qui est déjà emprunté? Voilà. Pour continuer dans le catalogue en ligne, vous pouvez aussi réserver des séances. Donc vous pouvez de la même manière configurer les réservations de séances et les réservations de drive si vous utilisez l'option. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les autres vidéos sur l'utilisation de Ludomax. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.